Eh bien, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un autre sujet. La dernière fois, dans la série que nous commençons, Tout le conseil de Dieu, nous avons parlé de l'inquiétude. Et aujourd'hui, un sujet similaire, mais vous comprendrez en étudiant les versets bibliques qu'on va regarder ensemble que la peur est dans une catégorie à part. Mais avant, je vous invite à un mot de prière. Seigneur Jésus, dans ces temps difficiles, nous ne pouvons pas nier que la peur est tout autour de nous. Pourtant, nous nous approchons de ta parole pour entendre ton conseil, pour entendre tout ton conseil. Que les paroles qui seront entendues aujourd'hui et les versets qui seront lus soient une source d'encouragement profond pour nous dans ces temps difficiles. Et que nous puissions à notre tour nous tourner vers les autres avec la bonne nouvelle, pour leur dire qu'il y a moyen de vaincre la peur lorsqu'on connaît Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions de nous guider aujourd'hui. Amen. Si je vous demandais quel est le commandement que l'on retrouve le plus souvent dans la Bible, j'ai l'impression que vous me répondriez peut-être aime ton prochain, ou tu n'auras pas d'autre Dieu, peut-être aller faire des disciples, ou obéissez au Seigneur, soyez saints peut-être. Eh bien non. Si on faisait une liste des commandements qui reviennent le plus souvent dans la Bible, celui qui est le plus cité, et je vous dirai tantôt combien de fois moi je l'ai trouvé, c'est le commandement n'aie pas peur, ou ne sois pas effrayé, ou d'autres traductions varient un petit peu, que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur. Enfin, il y a différentes façons dont il est écrit dans la Bible, mais si vous faites une recherche sur Internet et vous écrivez les versets de la Bible qui disent « N'ayez pas peur », vous en trouverez dans chaque catégorie au moins une quarantaine. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi ce commandement en particulier? Pourquoi cette recommandation ou cet ordre du Seigneur tout au long des pages de la Bible en nous disant de ne pas avoir peur? Vous savez, si on y repense, nous sommes nés avec la peur. Pour beaucoup d'entre nous, ça commence quand nous sommes jeunes. La peur du noir, la peur des garde-robes, la peur d'être à la maison tout seul et d'entendre du bruit. Et puis, quand nous grandissons, eh bien, c'est la peur de notre première journée à l'école, peut-être la peur quand nous sommes rentrés au secondaire et que nous avons remarqué que tout le monde était plus grand, plus fort, plus tout que nous. Certains d'entre vous l'ont vécu récemment. Peut-être c'est la peur d'être tout seul. Quelques-uns d'entre nous ont perdu leur conjoint ou leur conjointe et peut-être au moment où c'est arrivé, une des pensées qui nous a traversé l'esprit, c'était « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir tout seul? » Pour certains d'entre nous, c'est la peur qu'on a ressentie lorsqu'un soir, on a dû rentrer en marchant de l'autobus jusqu'à chez nous, dans un coin sombre. Parfois, c'est la peur que certains d'entre nous ont eu. Si vous avez eu un accident de voiture, vous le savez, dans les semaines qui suivent l'accident de voiture, on a vraiment peur. On a peur d'avoir un accident de nouveau. On rejoue des images dans notre tête et on a une crainte, on est crispé. Et ce sont des choses avec lesquelles, des sentiments avec lesquels vous pouvez être familier. Mais plus que ça, il y a aussi la peur d'être abandonné. Combien d'entre nous n'ont pas eu peur de se retrouver tout seuls, malades, un jour à l'hôpital dans leur vieux jour, alors que personne ne viendrait les visiter? Nous avons eu peur souvent d'avoir l'air stupide. Beaucoup d'entre nous passent du temps à s'arranger à leur apparence et tout. À l'école secondaire, c'est très évident. Dans la population adolescente, c'est une des choses qui revient souvent. Nous avons peur parfois d'avoir raté notre vie. Vous imaginez, on fait un métier pendant 20 ans et on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas ça qu'on voulait faire. Nous avons, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens de notre société ont peur de vieillir. La vieillesse n'est pas une chose facile, quoi qu'on en dise. Plusieurs ont peur de perdre notre autonomie lorsqu'on arrive à un certain âge.
Et beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, et même parfois les croyants, sont confrontés à la peur de la mort. Je vous ai déjà dit une fois dans l'histoire du Voyage du pèlerin, ce fameux livre écrit par John Bunyan il y a très très longtemps. Au dernier chapitre, le héros du livre, qui s'appelle Chrétien, doit traverser la dernière rivière avant d'arriver à la cité céleste. Et cette rivière représente évidemment la mort. Et alors que certains des compagnons de Chrétien traversent cette rivière avec beaucoup d'espoir parce qu'ils ont hâte de rejoindre le Seigneur, Chrétien trouve ça vraiment difficile parce qu'il sait que traverser cette rivière va lui coûter la vie telle qu'il la connaît. Et il ne sait pas qu'est-ce qui l'attend de l'autre côté. Et évidemment, le livre finit, je vous laisserai feuilleter ces pages-là. Si vous n'avez jamais lu ce livre, ça vaut la peine de le lire. Et donc, il faut admettre que même en tant que chrétien, la peur est, tout comme l'inquiétude, comme je le disais dans mon dernier message, est quelque chose qui nous a été donné de par la nature pécheresse que nous avons héritée avec la chute, avec la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin. Ce qui m'amène à dire que la peur est un sentiment extrêmement profond. En fait, je crois qu'il est profondément ancré en nous et profondément ancré en nous depuis le premier péché. Si Dieu nous donne ce commandement si souvent, c'est parce qu'il sait que c'est un défi particulier de la nature humaine de confronter nos peurs. Si Dieu, qui est principalement intéressé par notre maturité spirituelle, nous parle de la peur si souvent, c'est qu'il sait que c'est tout un défi. En fait, Genèse chapitre 3 nous raconte que c'est la première réaction que l'homme et la femme ont eue dans le jardin lorsqu'ils ont péché. Si vous voulez regarder le texte dans Genèse 3:10, Dieu appelle Adam et demande « Où es-tu » ? Et ça dit au verset 10, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » C'est étonnant que la première réaction, avant même d'accuser sa femme, avant même les autres réactions négatives qu'on voit par la suite, avant même de se justifier ces choses-là, la première réaction de l'être humain lorsqu'il a désobéi à Dieu, c'était la peur. Et donc pour moi, c'est quelque chose de viscéral qui nous suit depuis Genèse chapitre 3. Je vous laisserai à la fin de la prédication un certain nombre de versets où vous pourrez faire une étude chez vous, mais je voulais passer en revue rapidement. Si on regardait quelques histoires dans la Bible, nous voyons que même des grands personnages de la foi ont eu peur, des gens qu'on considère comme des héros. Vous lirez l'histoire de Jacob dans Genèse 32. Jacob qui a trompé son frère et qui est en train de revenir vers son pays d'origine, s'imagine que son frère va le tuer. Ça nous dit qu'il a eu très peur. Vous connaissez l'histoire dans Nombre 14 du peuple qui a eu peur des géants qui habitaient dans le pays promis et qui ont choisi de désobéir à Dieu plutôt que d'écouter la voix de Caleb et Josué qui disaient « Non, 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 le Seigneur nous donnera la victoire ». Et vous voyez comment la peur a fini par coûter 40 années au peuple dans le désert. Vous lirez dans 1 Samuel 17 l'histoire de David et Goliath. Ça nous dit au verset 24, « À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. » Et donc c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Ils ont leur premier roi Saül et pourtant devant quelqu'un qui est plus grand et qui a l'air plus fort et qui a l'air plus méchant que d'habitude, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de perdre la vie. Parce que Goliath menace de les tuer et lorsqu'il confronte David, il menace de donner son corps à nourrir aux corbeaux. Les disciples, dans la tempête, dans les deux tempêtes, ont eu peur. Et dans un des versets, dans Matthieu 14, 26, ça nous dit « Ils furent affolés et se dirent c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. » Alors là, on parle de marins, on parle de gens, de pêcheurs, donc de gens qui sont habitués d'être sur l'eau. Déjà, ils sont mal à l'aise dans la tempête, mais en plus, lorsqu'ils voient Jésus marcher sur l'eau, ben là, ils sont saisis de frayeur, ils pensent que c'est un esprit ou un fantôme. Si vous faites une recherche du mot peur dans une concordance ou sur un site web comme Bible Gateway,
vous mettez le mot peur, vous verrez qu'il se trouve environ 80 fois, 90 fois dans le livre des psaumes, si je ne me trompe pas. Et donc, David en est un autre qui exprime très bien les émotions que les croyants de tous les temps ont vécues. Dans le psaume 55, versets 5 et 6, ça nous dit « Mon cœur tremble au fond de moi et les terreurs de la mort fondent sur moi. » De nouveau, cette peur de la mort. La peur et l'épouvante m'assaillent et la terreur m'envahit. Une autre chose qui ressort dans les psaumes, et c'est un des versets que j'aime lire lorsque je visite des gens, psaume 71, verset 9, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Cette peur de peut-être se retrouver tout seul à la vieillesse. Cette peur que peut-être le Seigneur n'est peut-être pas aussi capable de s'occuper de nous qu'on aurait espéré ou qu'on aurait pensé que, et comme on l'a vu hier dans Hébreux, il faut que ceux qui ont la foi en Dieu croient aussi que Dieu va récompenser ceux qui le cherchent. Et donc, il y a toutes ces notions de peur dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et parallèlement, quand on fait le compte, l'expression « n'ayez pas peur » ou « ne soyez pas effrayés » ou « que votre cœur ne se trouble pas » se trouve plus d'une centaine de fois dans la Bible. J'ai compté une bonne centaine de fois, dont de nombreuses fois dans la bouche de Jésus, comme nous allons le voir tantôt. Alors je me suis dit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la peur? Et j'avais inversé mes points et finalement j'ai mis celui-ci en premier parce que je me suis rendu compte que ce point que je vais vous dire maintenant est le point essentiel. C'est le point le plus important, c'est là-dessus, c'est de là que devrait partir tout le reste de notre réflexion. Et mon point c'est ceci, c'est que la résurrection de Jésus a vaincu la peur. Suivez-moi pendant quelques minutes. Dans 2 Corinthiens 1, versets 8 et 9, Paul commence l'épître de 2 Corinthiens en expliquant qu'il s'est retrouvé dans une situation grave et qu'il a failli en mourir. Et au verset 8 et 9, il écrit ceci à l'église de Corinthe. « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, écoutez bien ceci, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Alors vous allez me dire, Jean-Philippe, Paul, mais c'était Paul. Paul était prêt à mourir. Mais pourquoi il était prêt à mourir? Qu'est-ce qui fait que dans la vie d'un homme, on est capable de servir le Seigneur au point qu'on accepte que peut-être le Seigneur va nous demander de payer de notre vie? Paul connaissait celui qui pouvait le ressusciter. Comment en vient-on alors à avoir l'attitude de l'apôtre Paul et à ne plus avoir peur, et à ne plus avoir peur même de notre pire ennemi qui est la mort, de notre dernier ennemi tel que la Bible l'appelle? La raison principale, nous dit Paul, c'est que Jésus a vaincu tous ses ennemis sur la croix, incluant dans la peur. Suivez mon raisonnement. Lorsque Jésus est mort, dans son sacrifice sur la croix, il a approuvé l'amour absolu que Dieu avait pour nous. L'amour parfait. Ce qui veut dire que, à cause de sa mort, donc si Dieu nous a aimés au point que son Fils est venu mourir sur une croix pour nous, nous n'avons plus aucune raison d'avoir peur. Et c'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'on lit des passages comme Romains 8 et d'autres textes, on comprend l'excitation de l'apôtre Paul. Quand, dans Romains 8, 32, et je vous invite à lire les versets qui précèdent et les versets qui suivent, parce que j'ai pris ce verset-là comme illustration, mais il est dans un contexte d'autres versets qui disent de plusieurs façons la même chose. Mais dans Romains 8, 32, Paul est capable de dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » C'est-à-dire si Dieu a prouvé l'étendue de son amour en allant jusqu'à mourir. Donc on parle du Dieu qui a créé l'univers, du Dieu qui est notre Créateur, qui est descendu sur la terre et qui a accepté de mourir sur une croix afin que nous soyons réconciliés avec lui, alors qu'à l'origine, c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés de lui. On parle de ce Dieu-là, du Dieu de la Bible, du Dieu de l'Évangile, du Dieu du Nouveau Testament, du Dieu de la bonne nouvelle.
Eh bien, si Dieu, qui a accepté de mourir sur une croix et a prouvé l'étendue de son amour pour nous, si ce Dieu-là est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Sécurité, protection, oui, mais si nous sommes malades, si nous sommes à la veille de mourir, il nous donnera aussi sa présence, il nous donnera ses promesses, il nous donnera son réconfort, il nous donnera des frères et sœurs pour nous accompagner, il nous donnera toutes ces choses. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça parle également de toutes les autres choses que nous allons hériter dans la vie éternelle, puisque nous sommes co-héritiers avec Christ. Vous voyez comment tout est relié à ce que Jésus a fait en mourant et en ressuscitant pour nous. La peur ne devrait plus avoir aucun pouvoir sur nous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas traverser notre esprit de temps en temps, mais ça veut dire que, comme pour l'inquiétude, nous n'avons plus à être captifs d'une ancienne façon de penser qui était la façon que nous connaissions avant d'appartenir à Jésus-Christ. Maintenant, notre intelligence, notre esprit, notre cœur, notre compréhension, notre maturité sont en train d'être renouvelés parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous n'avons plus à craindre quelque chose comme la peur. La peur n'a plus aucun pouvoir sur nous, sauf celui que, dans notre ignorance de la parole de Dieu et des promesses de Dieu, nous voulons bien lui accorder. Mais c'est en réalité pas un véritable pouvoir, c'est la conséquence de notre manque de foi ou de notre manque de confiance. Romains 8,15, donc quelques versets avant le verset 32 qu'on vient de lire, nous le dit d'une autre façon. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Donc, lorsque la peur nous contrôle, nous sommes encore comme des esclaves. C'est comme si Israël était encore resté en Égypte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit, c'est les prémices, c'est la preuve que nous serons en présence de Dieu un jour, en présence physique de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est l'esprit qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est-à-dire que cet esprit qui est en nous nous donne la permission d'appeler Dieu notre Père. Notre Père. Pas le créateur de l'univers, bien qu'il soit ça. Pas le créateur de la race humaine, bien qu'il soit ça également, mais notre Père. Comme Jésus parlait à son Père. Notre Père qui est aux cieux. Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, a mis son Saint-Esprit en nous et maintenant nous avons le pouvoir d'appeler, nous avons la permission d'appeler Dieu notre Père personnel. Paul nous dit que la peur vient du temps où nous étions des esclaves du péché. Et maintenant que nous avons cru en Jésus par la foi, nous sommes devenus les enfants du Dieu de l'univers. Nous n'avons plus à avoir peur, nous n'avons plus à céder à la peur. Et donc la résurrection de Jésus, en étant la mort et la résurrection de Jésus, en étant la preuve de l'amour infini de Dieu pour nous, devrait prendre la place dans nos pensées par-dessus tout le reste. Et la peur devrait disparaître petit à petit. Parce qu'au travers de la résurrection, nous savons que Dieu a tout fait pour nous. Et vous savez quoi? Même si nous avons peur de la mort, la Bible nous rassure que Jésus a vaincu la mort, qu'il s'en vient nous chercher pour que nous soyons là où il est et que nous serons comme lui. Dans 1 Corinthiens 15, ça nous parle qu'il y a un jour où nous aurons des nouveaux corps à la résurrection finale. Et donc, la résurrection nous dit que la mort ici-bas n'est pas la fin de tout. La mort a été vaincue à la croix. Et donc, nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Ça m'amène à un autre point. Et la raison que je l'ai mis dans cet ordre-là, j'aurais pu commencer en disant Dieu est avec nous, mais je voulais vraiment mettre la résurrection de Jésus en premier, parce que, évidemment, c'est comme lorsque nous avons parlé de l'inquiétude. Nous pouvons prendre ces versets, nous pouvons prendre ces textes, mais si nous n'avons pas expérimenté dans notre propre vie ce que Jésus a fait pour nous, en mourant sur la croix pour nos péchés et en nous réconciliant avec Dieu, ces promesses sont des belles paroles, mais elles ne nous transforment pas en profondeur. Et donc, c'est important pour vous de vous demander si en ce moment, vous avez cru à la mort et à la résurrection de Jésus. Et si vous avez cru que cette mort et cette résurrection étaient pour vous, et si vous avez compris qu'en mourant et en ressuscitant pour vous,
Dieu prouve le comble de son amour. Il ne peut pas vous aimer plus que ça. Et donc, si oui, alors vous devenez bénéficiaire de ses promesses et de ses encouragements. Et donc, la présence de Dieu avec nous découle de la mort et de la résurrection de Jésus sur la croix. Maintenant, nous pouvons affirmer que si Jésus a démontré son amour parfait pour nous en mourant sur la croix et que nous sommes maintenant devenus des enfants de Dieu, nous pouvons être assurés que Dieu est dorénavant avec nous. Je prends une histoire de l'Ancien Testament et je ne veux pas la tirer hors de contexte parce que nous ne sommes pas des Josué et nous ne sommes pas à la veille de conquérir un pays. Mais lorsque Josué avait la tâche, après la mort de Moïse, de conquérir le pays de Canaan, le Seigneur lui a dit, un des versets que j'aime beaucoup, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. » Donc n'aie pas peur, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Évidemment, tout ce que tu entreprendras, on parle du plan de Dieu, le plan pour la conquête du pays promis. Ça ne veut pas dire n'importe quoi que Josué fera. D'ailleurs, lorsque le peuple a désobéi, même sous la conduite de Josué, le peuple a été puni par Dieu. Le peuple a dû subir les conséquences de ses désobéissances. Mais dans ce plan que Dieu a mis à Josué, qui inclut la conquête du pays promis, eh bien Dieu lui dit « Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras ». Donc chaque étape de cette conquête, je vais être avec toi. Il ne lui donne pas juste un ordre. Il lui rappelle qu'il sera capable d'obéir en se rappelant que la présence de Dieu est avec lui. En parlant de nos besoins matériels, Hébreux 13,5 reprend ce même verset pour nous encourager et l'auteur ajoute ceci. C'est donc assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Et donc, en reprenant l'histoire de Josué, le chapitre 13 d'Hébreux, le verset 5 et 6, nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre en n'étant pas, ne sois pas effrayé, etc. » Et ensuite, il parle de nos besoins. C'est donc assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Nous pourrions compléter cette phrase « Que peut me faire le coronavirus? Que peut me faire la maladie? Que peut me faire la mort? » Et là, je ne parle pas que nous ne serons jamais malades, que nous ne vieillirons jamais et que nous ne mourrons jamais. Si vous écoutez les prédications à l'église de Saint-Constant depuis un certain nombre d'années, vous savez que ce n'est pas ça que nous prêchons. Mais ces circonstances, même difficiles comme nous vivons aujourd'hui, ne peuvent pas nous séparer de la présence de Dieu. Aux alentours de Noël, je pense que c'est le chapitre 60 ou 61 dans la série sur le chemin de Jésus, nous avons parlé en abondance de la présence de Dieu. Et donc, je vous invite à réécouter ce message si vous en avez oublié des parties, etc., pour compléter ce point. Nous ne nions pas qu'il y a des moments difficiles et des moments même où nous pouvons être effrayés quand nous voyons le nombre de morts, quand nous voyons le nombre de gens qui ne font pas attention, quand nous lisons les titres des nouvelles, nous pourrions avoir des moments de crainte. Je pense que pour plusieurs d'entre nous qui nous promenons dans la rue, lorsqu'on croise quelqu'un, on a le réflexe de s'éloigner. Donc il y a une certaine crainte qui est là, il y a une certaine peur qu'on ne se rend pas toujours compte. Mais comme nous l'avons dit précédemment, nous n'avons plus à être captifs de cette peur au point de nous enfermer dans une chambre et de ne plus sortir pendant 2 mois parce que nous avons peur d'attraper quoi que ce soit. Nous ne nions pas que nous vivons dans une circonstance difficile, que toute notre société et même le monde entier est affecté par ce qui arrive. Mais nous nous rappelons que devant la croix, depuis la croix, nous ne devons plus affronter ces moments tout seuls. Vous voyez, le point, c'est que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec nous au travers des circonstances, quand ça va bien, et au travers des circonstances difficiles également. Parce que Dieu nous a créés et qu'il sait de quoi nous sommes faits, nous dit Psaume 103, verset 14, il connaît aussi nos craintes et il a choisi de nous laisser sa présence jusqu'à la fin du monde. Vous savez, je repense à autre chose. Lorsque Jésus s'en va, ses disciples n'ont pas vraiment envie qu'il s'en aille. Ils ne comprennent pas encore tout ce qui est en train de se passer. Et Jésus, à plusieurs reprises, leur dit de ne pas avoir peur. Mais à la fin, il leur dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Et donc même dans les mots de Jésus, les derniers mots de Jésus, il nous dit qu'il nous rassure de sa présence. Et donc ça, c'était le deuxième point. Et finalement, le troisième point, et vous voyez comment ces choses s'emboîtent, si nous sommes garantis de l'amour de Dieu pour nous, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, et que nous sommes garantis d'avoir la présence de Dieu avec nous lorsque nous acceptons ce premier point, le sacrifice de Jésus pour nous, eh bien, nous pouvons maintenant faire confiance aux promesses de Dieu. Et ça, c'est le troisième point. Dieu nous a fait un tas de promesses. Je pourrais prendre des versets de l'Ancien Testament, mais malheureusement, dans ces temps difficiles, les gens ont tendance à prendre des versets, les sortir de leur contexte et oublier qu'il y avait un contexte et qu'il y avait une histoire en particulier. Donc, je vais me concentrer dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire chez vous Jean chapitre 14 au complet. C'est un magnifique chapitre. Et de toute façon, c'est le discours de Jésus dans la semaine avant la Pâque. Et comme nous commençons la semaine de Pâques, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, et donc nous commençons la semaine de Pâques, c'est bien de lire Jean 12, 13, 14, 15, 16, 17, parce que c'est les dernières paroles que Jésus dit en privé à ses 12 disciples, avant que, non, en fait 11 disciples je pense, parce que Judas est parti à ce moment-là, avant les 3 jours où il va être jugé, crucifié, et puis mis dans la tombe, et puis ressuscité. Et donc, le chapitre 14 de Jean est bien intéressant pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, parce que Jésus commence au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est-à-dire, faites confiance en Dieu et faites-moi confiance. Jésus est en train de préparer ses disciples au fait que dans pas longtemps, il va partir. Mais plusieurs fois dans ce chapitre, et vous le lirez, il ordonne à ses disciples de ne pas avoir peur, de ne pas laisser leur cœur se troubler. Et il leur donne les raisons de ne pas avoir peur. Si vous avez une Bible, suivez avec moi au verset 2. Au verset 2, il leur dit qu'il s'en va leur préparer une place afin qu'un jour, ils soient tous ensemble avec lui. Ensuite, un peu plus loin, au verset 13. Au verset 13, il leur dit qu'ils pourront prier en son nom et lui demander des choses en son nom, en accord avec sa volonté. Donc, ils ne seront pas démunis, ils pourront approcher Jésus dans la prière. Au verset 17, super important parce que c'est de là que vient toute l'Église a été démarrée lorsque le Saint-Esprit est arrivé. Au verset 17, il leur dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Hein? Donc c'est bon pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un consolateur qui va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Et au verset 27, il leur dit « Je vous donne ma paix », mais pas la paix comme le monde, un autre genre de paix. Et on comprend que cette paix, Jésus l'a gagnée pour nous sur la croix par sa mort et sa résurrection. En d'autres mots, on pourrait dire que Dieu ne se contente pas juste de nous dire qu'il va être avec nous, mais qu'il nous donne aussi des promesses. Donc Dieu ne nous dit pas juste « n'aie pas peur ». Ensuite, il nous dit également « regarde, je suis mort et ressuscité pour toi ». Ensuite, il nous dit « je suis avec toi ». Mais ensuite, il nous dit, et c'est mon point, les promesses que je t'ai données doivent te servir d'encre, doivent te servir de refuge dans les difficultés, doivent te servir de point de repère dans la tempête. Croyez en mes promesses, nous dit Jésus, et croyez dans les promesses de Dieu. Si on revient à Josué chapitre 1, je l'ai fait exprès tantôt de ne pas lire les versets 7 et 8, mais si on retourne, regardez les versets qui précèdent celui qu'on a lu tantôt. Dieu dit à Josué, donc dans cette tâche où il va conquérir le pays promis, « Fortifie-toi et aie bon courage », et là ça n'arrête pas là, « en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Et voilà, le Seigneur met des conditions. Oui, je serai avec toi, mais toi, tu as un travail à faire. Tu dois te comporter fidèlement selon la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
On ne peut pas prendre la fin du verset et dire « Oui, le Seigneur nous promet ceci, cela, etc. » si on ne lit pas tout le reste du verset. Le Seigneur a dit à Josué que le temps qu'il passerait à méditer sa parole lui permettrait de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite et d'accomplir fidèlement la volonté de Dieu. Vous savez, même si ce verset était dit à Josué, on trouve plein de textes dans le Nouveau Testament qui nous disent exactement la même chose. Pour nous, chrétiens évangéliques, nous insistons depuis des années et des années et des années que c'est la parole de Dieu qui est notre guide. Pourquoi vous pensez? Mais pour suivre l'exemple de Josué et d'autres personnes. Savez-vous que ce n'est pas juste Josué qui devait lire la loi? Lorsque Israël allait avoir des rois, Dieu avait prévu que les rois devraient méditer la parole de Dieu tous les jours. David disait « Je médite sur toi les veilles de la nuit ». Après le temps de David, il y a un roi, je pense que c'est Josias, où on retrouve une copie du livre de la loi qui était enfermé dans un débarras dans le temple. Et le roi déchire ses vêtements en se rendant compte qu'il aurait dû lire ce livre-là depuis des années et que le peuple s'est éloigné de marcher selon Dieu parce qu'ils ont négligé ce livre. Et donc nous voyons l'importance de lire l'Écriture. Juste avant de dire à Josué que Dieu sera avec lui, l'Éternel rappelle à Josué de se nourrir régulièrement de sa parole. Et c'est pour cela que particulièrement dans les moments où nous sentons la peur revenir, je n'ai pas d'autre solution, mes frères et sœurs, que de vous dire de retourner constamment dans la parole de Dieu. De relire et relire. Et si vous avez du mal à lire, écoutez une prédication d'un bon pasteur sur l'Internet. Il y a maintenant des outils que j'ai découverts lorsque j'ai du mal à m'endormir le soir. Il y a un certain nombre de livres de la Bible qui sont mis en audio. Certains dans la traduction Louis II, certains dans d'autres traductions, certains en anglais, certains même dramatisés, où on entend une petite musique de fond et des bruits et les voix. C'est extraordinaire. Au lieu de lire la Bible, vous écoutez la Bible. Et il y a des moments où on ne peut simplement pas prendre sa Bible et lire. Lorsqu'on conduit en auto, par exemple, c'est bien d'écouter la Bible. Si vous avez besoin des liens, je me ferai un plaisir de vous les faire parvenir. C'est fantastique de se nourrir de la parole de Dieu parce que nous gardons nos yeux et nos oreilles et nos cœurs focusés sur Jésus-Christ au lieu de constamment regarder à ce qui nous entoure. Si c'était bon pour Josué il y a 3500 ans, eh bien c'est encore bon pour nous aujourd'hui. Il nous faut lire et relire sans cesse la parole de Dieu. C'est là que nous découvrirons les promesses, et pas juste des versets sortis de leur contexte, mais c'est là que nous verrons les histoires. C'est là que nous découvrirons comment Dieu tient ses promesses, et comment tout ça s'articule, et comment Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Vous savez, tantôt, je disais que David exprimait assez facilement ses peurs, mais le même psalmiste qui disait qu'il avait peur nous dit dans le psaume 34, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Comment pensez-vous qu'il l'a cherché? Il l'a cherché de façon ésotérique, il l'a cherché au fond de lui-même, il a médité sur la nature. Non, le psaume 119 nous dit de long en large que le psalmiste trouvait que la loi de Dieu était riche et était bonne et était juste et servait à tous les aspects de sa vie. Et donc David était quelqu'un qui cherchait le Seigneur dans sa parole. Je pense lorsqu'il dit « Je médite sur toi les veilles de la nuit », c'est parce qu'il connaissait tellement bien la parole de Dieu qu'il était capable de chanter ou réciter ou se rappeler des textes qu'il avait lus. Et lorsqu'il avait du mal à dormir, à cause de l'inquiétude, à cause de la peur, à cause de d'autres problèmes, David a eu son lot de problèmes, au point qu'il a failli en perdre la vie plusieurs fois. Eh bien, David nous dit, le Seigneur m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs. La conclusion de tout ça, et j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, c'est que plusieurs dizaines de fois dans la Bible, Dieu, ou un de ses serviteurs, un des prophètes, ou même Jésus lui-même, s'adresse à ses enfants en leur disant « N'ayez pas peur ». C'est le commandement qu'on le retrouve le plus souvent dans la parole de Dieu, et il est là pour une bonne raison.
Jésus lui-même l'a fait à de nombreuses reprises. Je vous en donne que quelques-unes pour que vous puissiez lire les textes. Dans Matthieu 10, 31, Jésus l'a fait dans le Sermon sur la montagne. Quelques-uns des versets que nous avons lus sur l'inquiétude. Jésus l'a fait en choisissant ses disciples. Luc 5, verset 10, vous lirez cela. Jésus l'a fait dans la tempête, lorsqu'il a dit à ses disciples de ne pas avoir peur. Matthieu 14, verset 27. Il l'a fait lors de la transfiguration, parce qu'évidemment, lorsque Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus transfiguré et Élie et Moïse avec lui, c'était un peu normal d'être effrayé. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu avant. Ça devait être extraordinaire. Et dans Matthieu 17, 17, ça nous dit un magnifique verset, Jésus les toucha et leur dit « N'ayez pas peur ». Il y a un réconfort extraordinaire là. Jésus l'a dit aussi à Jairus. L'histoire est citée dans plusieurs évangiles, mais vous lirez Luc chapitre 8, verset 50, « N'aie pas peur ». Et puis il l'a dit dans son discours à Dieu. Nous l'avons lu dans Jean 14, 1, mais j'ai trouvé que une ou deux autres fois ça revient dans le chapitre 14. Et puis il l'a dit à Paul également. Acte 18, 19, vous lirez ce verset, c'est vraiment intéressant. Paul hésite à prêcher quelque part et Dieu lui dit, Jésus lui dit, n'aie pas peur, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Peut-être mon plus beau texte et celui que je voudrais vous laisser puisque nous approchons de Pâques, c'est celui dans le chapitre 28 de Matthieu, où lorsque les femmes arrivent au tombeau la première fois, l'ange leur dit de ne pas avoir peur, au verset 5. Et ensuite, elles voient Jésus au verset 10, et c'est Jésus qui leur dit « N'ayez pas peur ». Et donc deux fois, dans l'espace de quelque temps, tout de suite après la résurrection de Jésus, Dieu dit aux femmes de ne pas avoir peur. Avec la résurrection, tout a changé. Sa mort, par amour pour nous, la garantie de sa présence avec nous pour toujours, et la confirmation qu'il a le pouvoir d'accomplir toutes ses promesses. Voilà ce que Jésus nous laisse. Et lorsque Jésus et les anges d'abord, et Jésus ensuite dit aux femmes, « N'ayez pas peur », quelle façon extraordinaire d'introduire le nouveau monde que Jésus est en train d'inaugurer. N'ayez pas peur. Amen. Prions. Seigneur, nous avons tellement besoin de nous accrocher à ta parole. Nous avons tellement besoin de nous accrocher à tes enseignements. Nous avons tellement besoin de lire cette parole pour découvrir ton caractère, pour découvrir comment tu fonctionnes avec l'humanité et comment tu fonctionnes avec nous. Et ces versets ont été riches en réconfort aujourd'hui. Seigneur, alors que nous approchons, dans quelques jours, nous allons fêter Pâques, c'est le moment de penser à cette mort et cette résurrection qui n'ont pas simplement fait qu'effacer nos péchés, comme une ardoise qu'on remet à zéro, mais qui nous ont introduits dans une nouvelle vie, dans un nouveau monde, dans ton royaume que tu es venu inaugurer. Et alors que nous approchons de Pâques, nous nous rappelons que malgré tout ce que tu as souffert, malgré toutes les difficultés que tu as vécues, malgré ta mort, lorsque tu es ressuscité, la première chose que tu nous as dit, c'est « N'ayez pas peur ». Dans ces temps difficiles que nous affrontons tous, Seigneur, ne permets pas que la peur domine dans notre vie. Elle n'a pas sa place dans la vie d'enfants de Dieu qui savent qu'un jour ils seront ressuscités. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu le diable, tu as vaincu également la mort. Et à cause de ça, Jésus, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Amen.